Il y a des endroits qui portent en eux une histoire si riche qu'on pourrait en parler toute une vie. Saint-Pierre, qui était jadis le centre culturel et économique de l'île de la Martinique, est de cela. Avant 1635, les Kalinago vivaient sur l'ensemble de l'île. Ce peuple avait une culture riche et des pratiques agricoles adaptées au terrain, ce qui leur permettait de commercer avec les voyageurs et les explorateurs de passage dans l'archipel. Le français Pierre Benet d'Estambuc fonde un port et un bourg à Saint-Pierre, marquant le début de la colonisation. Un accord temporaire est conclu entre les colons et les Kalinago, partageant l'île entre la côte Caraïbe aux Français et la façade atlantique aux Kalinago. Les colons envahissent progressivement toute l'île en décimant les Kalinago ou en les forçant à l'exil. Saint-Pierre est donc né sur un territoire déjà habité, et son histoire coloniale s'est construite sur des échanges, mais aussi sur des conflits tragiques avec les premiers occupants de l'île. Elle devient une ville cosmopolite et élégante où la ville s'écoulait au rythme des commerces, des fêtes et des spectacles. Mais un jour, tout bascula et ce qui était une capitale florissante devient un champ de ruines en quelques instants. À la fin du 19e siècle, Saint-Pierre était une ville dynamique, vibrante, où l'élite martiniquaise et les voyageurs du monde entier se côtoyaient dans un ballet d'effervescence. Ses grands théâtres, ses cafés animés et son port commercial en faisaient une cité incontournable. Les bateaux venus d'Europe, d'Afrique et d'Amérique transitaient par ces quais chargés de marchandises précieuses, sucre, cacao, café, rhum et esclaves. Les rues pavées résonnaient du tumulte des marchands et des discussions passionnées des intellectuels, tandis que la vie culturelle florissait dans les salons littéraires et les soirées mondaines. On assistait à des spectacles d'opéra, des bals somptueux, et chaque coin de la ville vibrait de raffinement qui lui valait le surnom de Petit Paris des Antilles. Le 8 mai 1902, alors que les habitants de Saint-Pierre entamaient une nouvelle journée, la montagne pelée, en sommeil, depuis des siècles, se réveilla avec une puissance dévastatrice. En quelques secondes, une nuée ardente anéantit tout sur son passage. Ce souffle brûlant, meurtrier, déferla sur la ville et ses environs. Les bâtiments autrefois majestueux comme l'église, l'hôpital, le collège, la chambre des commerces seront réduits en cendres. Les marchés, les théâtres, les demeures coloniales, les jardins, le phare ainsi que les navires qui l'avaient guidé à bon port disparaîtront dans une vague de chaleur infernale. Des cargaisons entières de marchandises couleront au fond de la baie. Près de 30 000 habitants périront, pris au piège d'une éruption avec une intensité que personne n'avait imaginée. Des familles entières, des commerçants, des artistes qui faisaient battre le cœur de Saint-Pierre disparaîtront. Louis-Auguste Siparis, un prisonnier enfermé dans une cellule aux murs épais pour avoir volé un pain quelques jours auparavant, survécut miraculeusement, devenant le témoin direct de cet apocalypse. Pendant plusieurs décennies, Saint-Pierre resta silencieuse, un cimetière à ciel ouvert où les ruines racontaient l'histoire d'un passé glorieux. Mais peu à peu, l'île et ses habitants décidèrent de relever cette ville mythique. En 1923, elle retrouva son statut de commune. Aujourd'hui, Saint-Pierre est bien plus qu'un site historique figé. Le musée volcanologique, les ruines préservées, la prison de Siparis, autant de lieux qui racontent cette résilience. Là où autrefois résonnaient les voix des acteurs et des musiciens, seul subsiste aujourd'hui un silence chargé de mémoire. Mais ces pierres, ces colonnes encore debout, rappellent l'éclat d'une époque révolue et la force d'une ville qui ne veut pas disparaître. Ce géant autrefois destructeur est aujourd'hui un terrain de randonnée exceptionnel. Gravir ces sentiers, c'est marcher dans les pas d'une histoire grandiose. C'est contempler l'île sous un angle majestueux. C'est sentir à la fois la force et la beauté de la nature. Sous les eaux de la baie, les navires enfouis lors de l'éruption reposent comme des témoins silencieux de la catastrophe. Pour les plongeurs, ces vestiges offrent une exploration fascinante du passé englouti. Saint-Pierre ne vit pas seulement dans son passé, elle célèbre aussi son présent. Les saveurs créoles se dévoilent dans les restaurants et marchés, où l'on déguste des plats authentiques. Les côtes bordant Saint-Pierre sont différentes du reste de l'île. Ici, le sable est noir, vestige du volcan qui a marqué le territoire. Des plages comme l'Anse-Rouleuvre offrent un contraste saisissant entre la nature luxuriante
et l'héritage volcanique. Saint-Pierre, c'est une mémoire vivante. Saint-Pierre, c'est même plus qu'un lieu historique. Elle est une émotion, une force, une renaissance. Chaque pierre, chaque ruine, chaque sourire d'habitant raconte une histoire de persévérance et de fierté. Que l'on vienne ici pour explorer, pour apprendre, pour plonger dans son passé ou simplement s'imprégner de son énergie, Saint-Pierre ne laisse jamais indifférent.